La nostalgie, sentiment de regret du temps passé. La nostalgie te fait croire que le passé est meilleur que le futur, alors qu'il y a de fortes chances que le passé était également misérable, mais pas aussi misérable qu'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on sent, mais qu'on ne comprend pas exactement. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, retournons en arrière dans un temps où il n'y avait pas de problème. Tout était moins cher, la vie était rose, tout le monde était heureux. Retournons en arrière dans une période où tout ça était possible. Peut-être pas si en arrière que ça. Bienvenue dans la période 2016 à 2018. À ce temps-là, il n'y avait pas de Mbappé, il n'y avait pas de Vinicius, il n'y avait pas de Haaland, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait surtout pas de TikTok ni de YouTube Shorts. Cette période était tellement magnifique que certains a osé dire que brothers love 2016 more than their own family. Oui, non, non. I mean, moi j'aime ma famille, mais est-ce que ma famille m'a donné ceci? Durant cette période, tout était à son pic. YouTube était à son pic. GTA était à son pic. Fortnite était à son pic. Hell man, FIFA 17 et 18. Parlons même pas de ce sujet parce que c'est déjà une vidéo en son genre. Mais il y a un sport qui est meilleur que FIFA. Ce sport a réuni toute la planète entière. Ce sport a parvenu à faire quelque chose de vraiment grand que même les politiciens n'ont pas pu faire. Et je te parle du sport du football. Et pour être plus précis, je parle de la rivalité Ronaldo-Messi. Cette rivalité était tellement splendide. On s'entraînait tous pour devenir la prochaine star. Le prochain Ronaldo, le prochain Neymar, le prochain Messi. Juste pour se faire recaler par l'équipe locale. Ok, peut-être c'est juste quelque chose qui s'est arrivé à moi. Si c'est pas de la pure grandeur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. YouTube était à son pic, Fortnite était à son pic, FIFA 17 et 18 étaient à son pic, le foot était à son pic. Et juste imagine si le basket était à son pic. Nope. Avant de continuer, quelqu'un devrait faire une recherche pour savoir pourquoi la période entre 2016 à 2018 était la meilleure période. Cette période est la période la plus proche qu'on a eue à la paix mondiale. Et moi, je serais pas ce genre de mec qui va dire que oh, ok, le passé était bien. Aujourd'hui, c'est en cacahuète. Tout est nul. Je peux pas manger. Je peux pas m'acheter une maison. Je peux pas aller à l'école parce que tout est cher. Non, non, non. Loin de ça, loin de ça. L'année dernière était bien. 2022 était bien. 2021 était bien. God forbid. Même 2020 était bien. On va se mettre d'accord que cette période était magnifique. Maintenant qu'on s'est mis d'accord que la période 2016 à 2018 était la meilleure partie de notre vie et peut-être la vie de tout le monde sur cette planète Terre, voyons voir pourquoi c'est le cas. Prenons pour exemple Draman. Draman, il est un homme, il a 28 ans. Il a commencé sa carrière en tant que cadre gagnant 2008 par mois. Draman, il passera la grande majorité de son temps au travail en faisant du travail répétitif et monotone. Bon, Draman, il est une personne normale, lambda, rien à s'y reprocher, sans histoire. Draman, il fait beaucoup de choses au travail. Il aide son boss, il travaille avec ses collègues. Et Draman, il fait beaucoup de choses. Avant de continuer dans l'histoire, retenez bien l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une partie du cerveau qui est responsable de la mémoire à long terme. Maintenant, partons au week-end. Draman, il a eu l'honneur à être invité à une fête organisée par l'un de ses proches qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Tout le monde sera là. Et durant ce temps-là, ils vont manger, boire, faire la fête. Ça serait un bon moment. Bon moment pour Draman pour se reposer après une longue semaine. Après cette soirée, Draman, il rentre chez lui. Et en rentrant chez lui, Draman se pose une question. Pourquoi cet événement avec les amis me tient à cœur alors que je passe la grande majorité du temps au travail? Eh ben, Draman,
je vais résoudre cette question pour toi. Vous vous rappelez de l'hippocampe, la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire? Eh ben, on dit souvent que l'humain est une créature émotive et puisque c'est le cas, Draman, il a tendance à se rappeler du bon moment qu'il a eu avec ses proches comparé au moment qu'il n'aime pas au travail. Selon Nick Charter, la version perte se produit lorsque nous avons tendance à nous concentrer beaucoup plus sur les pertes que sur les gains. Donc perdre 10 dollars est plus négatif que gagner 10 dollars. Donc en gros, la raison pour laquelle Draman se rappelle plus pertinemment du moment qu'il a eu avec ses amis comparé du moment qu'il a eu au travail, c'est parce que ce moment le tient à cœur et le travail c'est juste un endroit où il fait l'argent et il rentre chez lui. Alright. Maintenant qu'on a notre réponse que l'humain il est émotif et qu'il se rappelle des bonnes choses du passé, je vais vous donner une autre réponse. Pourquoi le passé n'est peut-être pas si meilleur que ça. Revenons sur Draman. Draman, il est né, il est parti à l'école, il a découvert ses passions, le foot, les baskets, les sorties. Draman, il a eu sa première fois. Ok, peut-être ne soyons pas si détaillés que ça. Mais enfin, bref. Tout ce qu'on sait, c'est que Draman, à un moment donné, il a découvert ces nouvelles choses pour la première fois. Et en continuant vers ses activités, Draman, il a un seuil de comparaison. Par exemple, lors de son premier concert, c'était magnifique. Il a aimé le chanteur, il a chanté magnifique. L'ambiance était vraiment magnifique. Mais au fur et à mesure que Draman il partait à un concert, un autre concert, un autre concert, Draman il se dit voilà, peut-être le dernier concert n'était pas si bien que ça. Et pour bien illustrer ce point, prenons le cas de Cristiano Ronaldo, aka le meilleur footballeur à tout temps. Plusieurs fans disent que Ronaldo, il a fell off puisqu'il ne marque plus autant de buts qu'avant. Honnêtement, Ronaldo, il est toujours un joueur au top, malgré le fait qu'il ne marque pas les 46 buts qu'il faisait dans toute compétition confondue, comme il le faisait à la saison 2016-2017. Là, maintenant, il est à 23 buts la saison dernière. Et puisque Ronaldo, il marquait autant de buts, plusieurs fans ont mis ce seuil de comparaison en disant que ça c'est le seuil et si Ronaldo il descend de ce seuil, c'est que il est devenu nul, alors que c'est loin de ça, loin. Revenons à Draman. Draman, puisqu'il est un adulte, il passe la grande majorité de son temps au travail. Il ne fait pas beaucoup de nouvelles choses. Là maintenant, il a une sensation que le passé, c'est meilleur qu'avant. Donc, une question se pose. Est-ce que le passé est vraiment meilleur que le futur? Et en entendant cette question, vous allez vous dire que, ok, c'est bon, le passé était peut-être pas meilleur qu'avant. Mais moi, je dirais que peut-être. Et la raison que j'ai dit peut-être, c'est parce que ça dépend. Si tu étais riche, en bonne santé, tu avais beaucoup d'amis, peut-être le passé était meilleur. Mais si ta vie suit la projection générale de la personne normale, peut-être pas. Et si ta vie était terrible auparavant, donc définitivement que le passé n'était pas meilleur qu'avant. Maintenant, si tu prenais le Draman de 28 ans et tu lui mettais avec ses amis auparavant, est-ce que ça va frapper de la même façon que quand ils étaient jeunes? Eh ben, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que oui, mais ça n'aurait pas le même effet quand ils étaient jeunes. Et la raison que je dis ça, c'est ça dépend de comment ils se sont séparés. Si la séparation s'est déroulée parce que c'était un processus naturel, peut-être que ça va frapper, mais ça n'aurait pas le même effet quand ils étaient jeunes, parce que quand ils étaient jeunes, tout est bien, ils découvraient ça pour la première fois en étant adulte, avec toutes les choses qui se sont déroulées au cours de leur vie, ils auront un seuil de comparaison. L'autre possibilité, c'est non. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que si ils se sont séparés parce qu'ils n'ont plus la même vision, eh ben, c'est mort. Ça ne va pas frapper de la même façon parce qu'il n'y a rien qui leur unisse comparé quand ils étaient jeunes. En conclusion, est-ce que le passé est vraiment meilleur que le futur? Objectivement, non. Mais personnellement, moi je dirais que oui.
Ah ouais, moi je serai toujours biaisé durant cette période 2016-2018. Historiquement, les choses vont mieux au fur et à mesure que les années passent. Imagine une seconde que on s'est arrêté à 2018. Si on s'est arrêté à 2018, il n'y aurait pas de PS5, il n'y aura pas de vaccin contre le Covid, il n'y aura pas de Garnacho, il n'y aura pas Not Like Us. Hey, Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak throw, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro. On serait toujours à la PS4, FIFA 18 et cette chanson. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. Et ouais. Malgré le fait que j'aime cette chanson, il faut passer à autre chose. Juste imagine-toi la rivalité Messi-Ronaldo dans leur cinquantaine. Mec, raccroche les crampons. Je sais que tu nous as divertis durant toutes ces années. Laisse la place aux jeunes. Donc, en conclusion, à moins que tu aies été riche, et avait beaucoup d'amis auparavant, il y a de fortes chances que le passé n'était pas si meilleur que ça. On a tendance à se rappeler des bonnes choses du passé et on a tendance à oublier les mauvaises choses ou les choses quotidiennes du passé, comme payer la facture à temps, le test de biologie, etc. Et pour conclure, j'ai une question pour vous. Est-ce que le passé est meilleur que le futur ou maintenant? Répondez à cette question dans la barre des commentaires. On se voit à la prochaine. Ciao.